C'est un rendez-vous incontournable pour le monde agricole. Le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes depuis samedi, porte de Versailles à Paris. L'occasion pour les producteurs mosellans de mettre en avant leur savoir-faire, leurs produits et d'aller à la rencontre du public. On retrouve Tristan Vicli sur place. Oui, je suis ici au pavillon du département de la Moselle, au cœur de la plus grande ferme de France. Comme vous le voyez, il y a déjà pas mal de monde en ce début de semaine. Cette année, 8 exposants mosellans sont présents. Et contrairement aux autres années, cette année, il n'y a qu'un seul ambassadeur du territoire qui a fait le déplacement. Venez avec moi, on va aller le rencontrer. C'est Michel Botsung, exploitant et éleveur de la ferme du Beau Printemps à Petit-Réderchin. Bonjour Michel, merci de nous accueillir, merci beaucoup. Merci de nous accueillir à votre stand. C'est votre deuxième participation au Salon de l'Agriculture. Quel souvenir vous gardez de l'année dernière, de votre première participation? Le souvenir, d'abord c'est le côté impressionnant, c'est la découverte donc c'est le côté impressionnant. Il y a toute la ferme France qui se réunit c'est que du positif, des produits des terroirs excellents, de la bonne humeur, et puis forcément plein des gens qui viennent de partout en France découvrir nos produits, donc une très bonne expérience. Il y a aussi un enjeu de visibilité parce que là, vous faites rayonner votre ferme à l'échelle nationale, vous avez une grande visibilité quand même. Exactement, ouais, c'est une des raisons notamment pour laquelle on est là aujourd'hui à nouveau pour la deuxième édition, c'est que nous on a un canal de vente surtout sur internet aussi qui se développe et ça permet de capter des clients qui vont commander après toute l'année. Et puis clairement après c'est même pour la presse locale, ça fait un petit coup de com local. Donc on est très content et puis c'est que du positif. Quelles sont vos attentes pour cette édition? Alors c'est un peu les mêmes que celles de l'année dernière et puis je pense qu'il faut toujours être présent sur ce genre d'événement parce que d'un côté il y a forcément le nerf de la guerre, c'est les ventes, donc ça permet d'engendrer des ventes. Comme vous disiez, il y avait l'aspect communication également qui pour nous est important, se faire connaître, rappeler aux autres qu'on est encore là, qu'on fait des nouveautés. Et puis après je dirais il y a un troisième aspect qui est un peu plus professionnel, c'est-à-dire découvrir ce que les autres producteurs font, peut-être s'en inspirer pour toujours s'améliorer, toujours faire de meilleurs produits ou de nouveaux produits, pour toujours aller de l'avant. Parler de l'aspect économique. Concrètement, quelles ont été les retombées économiques pour vous l'an dernier? Parce qu'on imagine qu'il y a quand même un avant et un après Salon de l'Agriculture, ça a forcément des effets positifs. En termes de vente, qu'est-ce que ça a généré? Ça a effectivement toujours des aspects positifs. Après, en termes de vente sur le salon même, on vend essentiellement de la dégustation, c'est-à-dire on fait de la tourtelette de veau à manger le midi. On vend aussi notre saucisson pur bœuf à déguster en barquette comme ça. Donc ça c'est l'essentiel des ventes qu'on fait. Après on vend on vend aussi un petit peu de produits à emporter chez soi, mais c'est plus marginal quoi. On le rappelle, cette année, vous êtes le seul producteur du pays de Bitche à être présent. Oui. Qu'est-ce qui a pu freiner, selon vous, les autres producteurs à revenir cette année? Parce que l'an dernier, on le rappelle quand même, il y en avait 3. Cette année, on passe à 1. Bon, après, qu'est-ce qui les a freinés? Il faudrait leur demander. Mais après, moi, je sais que le salon, c'est toute une organisation. Moi, ça fait un mois que je prépare le salon. C'est quelque chose d'assez lourd. Je suis là les 9 jours. C'est quelque chose d'assez lourd à gérer. Je peux comprendre qu'on ne puisse pas venir tous les ans. D'ailleurs, je remercie mon frère qui est à la ferme pour faire le travail. Après, j'imagine qu'ils ont leur raison, il faudra leur demander, je sais pas. Et comment ça se passe au niveau financier? Parce que il me semble que pas mal de producteurs doivent engager des frais assez importants pour participer à ce salon. Vous, comment vous faites? Nous, on est très heureux d'avoir le département de la Moselle qui nous finance. Parce que du coup, sinon, ce serait vraiment compliqué effectivement de rentrer dans nos frais. C'est une opération positive financièrement, mais les gens parfois s'imaginent de la folie. Les gens ici, comme dit, viennent essentiellement pour manger le midi et puis boire un bon verre de vin. Après, les ventes, pure vente, c'est pas non plus le gros boom des ventes, quoi. Revenons-en à vos produits, vous nous les avez présentés en partie tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a concrètement sur votre stand? Est-ce que vous pouvez nous présenter chacun de vos produits? Alors, comme disait, je vends du saucisson aussi à emporter comme ça. Après, j'ai le bœuf séché,
J'ai été un des premiers agriculteurs du Grand Est à faire du pois chiche et du coup je le transforme en houmous qui fait un vrai carton. Alors je vous rappelle quand même qu'on est bio et qu'on est très fiers d'être en bio. Aussi, sinon il y a les 2 terrines. Alors terrine de bœuf façon Maïté, inspirée d'une recette de Maïté. Et la même variante avec de la Mirabelle pour rester un peu sur l'aspect mosellan. Très bien. Ben, on a pas mal de vos produits. Ce qu'on ne voit pas par contre, c'est qu'il y a toute une logistique derrière tout ça. Il a fallu acheminer ces produits depuis chez vous, depuis la Moselle. En plus, vous avez préparé les tourtelettes de veau en amont du salon. Comment vous vous êtes organisé? Ben, on s'organise. Alors d'ailleurs, on s'entraîne avec tous les producteurs qui sont là sur le salon. D'abord, on fait partir les produits secs qu'on regroupe sur un point près de Metz. Et qu'on paletise et on envoie une semaine avant en produits secs. Et puis sinon, les produits frais, ils partent un jour avant le salon pour garder la fraîcheur maximale. C'est une grosse organisation parce qu'avant ça, il faut les produire, les produits. Faut tout prévoir parce que, comme dit, on fait de la consommation sur place. Donc, c'est pas que le produit qu'il faut prévoir, c'est tout ce qui est autour en termes de restauration qu'on connaît dans un restaurant, qu'il faut gérer, qu'il faut préparer. Et ça prend du temps et c'est assez compliqué parce qu'on est sur un espace restreint. Donc voilà. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, plus en détail à ces tourtelettes de veau. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Comment elles sont fabriquées? Ah, ça c'est le secret de la maison. Alors c'est du veau coupé au couteau. Ça d'ailleurs la différence, c'est vraiment coupé au couteau. Donc on apporte vraiment une attention à comment on produit ce produit. Et ça fait toute la différence. Si on rencontre un vrai succès sur le salon, les gens sont toujours hyper agréablement surpris dès qu'ils goûtent. Mais le secret de fabrication, on va le garder pour nous. Vous en avez vendu combien depuis l'ouverture du salon samedi dernier? Pour depuis l'ouverture du salon, là, je ne saurais pas vous dire, un petit peu moins de 200. Bon voilà, je ne saurais pas exactement vous dire le chiffre parce que je vous avoue que entre toute la préparation, etc. et la vente le jour même, on ne suit pas exactement tous les chiffres très correctement. On fera un point à la fin du salon. Et concernant les retombées, combien de nouveaux clients vous avez réussi à conquérir l'an dernier grâce à ce salon? Vous l'avez chiffré ou pas forcément? C'est difficile à dire exactement, mais j'ai pu tracer parce que alors je fais la promotion, je prépare quand même le coup. Je mets un petit code sur mes flyers, donc ceux qui commandent en ligne, j'arrive à les tracer après le reste de l'année. Donc on a conquis quand même pas mal de clients. Mais aussi après il y a l'aspect communication comme je disais qui fait venir des gens au magasin, mais là j'arrive pas moins bien à le mesurer, mais on a quand même vu une différence avant et après quoi. Et quelle part de votre chiffre d'affaires ça représente? Bon, ce sera un petit plus pour le mois de février. Merci beaucoup Michel Botsung d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, bon salon à vous. Merci. Et puis si vous souhaitez venir le rencontrer ici au Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles, rendez-vous jusqu'à dimanche au Hall 7.